Salut à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler propre firme et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une propre firme, comment elle fonctionne, etc. Les différents types de propre firme parce que j'ai eu énormément de questions sur le sujet depuis que j'ai fait quelques vidéos sur le sujet sur YouTube et que j'en parle un peu sur les réseaux sociaux. Donc cette vidéo, je vais vous expliquer tout ça pour qu'à la fin de la vidéo, eh bien, vous ayez compris qu'est-ce qu'une propre firme et quel est l'intérêt d'avoir une propre firme. Allez, c'est parti. Alors une propre firme, à la base, qu'est-ce que c'est? Les propres firmes, ça remonte déjà à pas mal de temps, mais à la base, c'était destiné seulement aux professionnels, c'est-à-dire aux traders qui avaient déjà fait carrière dans la finance, qui voulaient de la liquidité, tout simplement, qui n'avaient pas assez de liquidité pour pouvoir trader correctement sur les marchés financiers. Eh bien, si vous aviez un bon CV, voilà, vous aviez des études en finance, que vous étiez passé par plusieurs banques et plusieurs hedge funds, vous avez quand même un bon bagage, un bon CV, vous pouviez aller voir une propre firme et passer un entretien chez cette propre firme. Et si vous réussissiez, que vous rentriez vraiment dans les critères de cette propre firme, eh bien, la propre firme, vous mettez un capital, vous allouez un capital et ensuite, avec le temps, plus elle voyait que vous gagnez, que vous gériez bien l'argent et plus elle pouvait vous prêter. Voilà, c'était un prêt en échange de un pourcentage sur les gains du trader. Ensuite, il y a eu vraiment un gros boom des traders particuliers pour les marchés financiers. Et là, voilà, il y a des sociétés qui se sont dit, mais attendez, là, voilà, il n'y a pas cette solution pour les traders retail, pour les traders particuliers, parce que voilà, ils n'ont pas de CV, etc. Le mode de recrutement ne convient pas du tout à ce genre de traders. Donc, il faudrait créer des structures pour essayer de les intégrer. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont dû créer un nouveau mode de recrutement parce que voilà, nous, les traders particuliers, on n'a pas fait d'études dans la finance, voilà, on n'a pas travaillé en banque, on n'a pas travaillé dans les hedge funds, etc. On a juste nos compétences à nous à pouvoir gagner. Et comment évaluer ces compétences? Eh bien, le choix a été fait de faire des challenges et de faire payer ces challenges. Parce que pourquoi les faire payer? C'est tout simple, parce que sinon vous preniez deux comptes et il y en a un vous achetez, l'un autre vous vendez et voilà, au final vous preniez 15 comptes tous les jours, vous faites ça et vous arrivez à tous les jours gagner sur un compte. Vous éliminez à chaque fois. Ce sont des techniques que certains traders ont utilisées pour faire des concours chez des brokers. Voilà, donc c'est tout à fait logique qu'ils fassent payer les comptes de challenge. Alors ensuite, ils se sont vite rendus compte que voilà, dans le trading amateur, il y avait beaucoup plus de perdants que de gagnants. Donc le business model, eh bien, il était quand même plutôt bon parce que les gens, ils payaient pour faire des challenges. 80% ne réussissaient pas à faire le challenge. Et sur les 20% qui restaient à faire le challenge, eh bien là, il n'y avait que 5% des traders qui avaient réussi le challenge, qui étaient en PA, c'est-à-dire en compte financé. Il n'y avait que 5% des traders qui arrivaient à faire leur premier retrait. Donc, ils se sont vite rendus compte que c'était une affaire super juteuse et super rentable. Et c'est comme ça que a été vraiment démocratisé les propres firmes, qu'il y a plein de sociétés de propres firmes qui sont arrivées sur le marché parce que c'était extrêmement rentable. Ils pouvaient gagner de l'argent sur les traders qui gagnaient et sur les traders qui perdaient. Alors ensuite, dans ce monde des propres firmes, il y a plusieurs catégories de propres firmes. En gros, il y a trois types de propres firmes. Avant de vous expliquer les trois types de propres firmes, je vais rapidement vous expliquer les règles générales parce que bien sûr, selon les propres firmes, il y a plus ou moins de règles, il y a des petites subtilités, etc. Il va falloir vous renseigner vraiment sur la propre firme avant de souscrire, savoir exactement les règles. Et pareil, quand vous souscrivez à une propre firme, quand vous payez, vous avez toutes les règles normalement qui vous sont énoncées dans une espèce de contrat. Donc regardez bien ce contrat quand même, ça vous évitera d'avoir des surprises. Mais en gros, les objectifs de gain, de perte, etc. c'est quoi? C'est si vous prenez par exemple un Bullnox qui est voilà, quand même assez réputé comme TickTickTrader, comme Fidias, etc. Bien, vous avez un compte à 50 000. On va partir par exemple sur un compte à 50 000. Vous avez droit max à 7 contrats. Alors là, le levier est vraiment assez important par rapport à la perte que vous pouvez faire parce que 7 contrats, vous pouvez griller le compte vraiment dans la journée. Donc il va falloir faire très attention à ça et ne pas mettre 7 contrats. Je vous conseille vraiment de commencer à 2, 3, 4, voilà, maximum 4 contrats. C'est déjà bien sur un compte à 50 000. L'objectif de bénéfice est de 3 000 $. Donc là, bien sûr, si vous faites les 3 000 $,
d'un coup dans une journée, ça validera pas votre compte. Et là, vous aurez la différence avec quelques profs firmes. Hein. Il y a certaines profs firmes, ils vous demandent de la cohérence, c'est-à-dire de monter votre compte petit à petit et de pas faire 3000 $ en 2 jours et puis ensuite de mettre des trades et de gagner 10 euros, 15 euros, etc. Il va falloir quand même une échelle de progression assez constante, pardon. Il va falloir une cohérence dans votre trading et il va falloir des jours de trading minimum. Alors des fois c'est 5, des fois c'est 10, voilà. Il vous demande quand même de trader un minimum de jours pour pas que vous fassiez un all-in sur une journée et que vous décrochiez votre compte PA, c'est-à-dire votre compte de particulier, votre compte qui est censé vous payer. Ensuite, vous avez droit à 2500 $ de perte maximum. Alors votre objectif c'est 3000, si vous atteignez les 2500 $ de perte, ben, le compte est cramé, vous avez fini le challenge, il faut réinitialiser. Et ensuite les premiers 10 000 $ ils sont à 100% payés, voilà, vous gardez 100% et ensuite selon les profs firmes c'est 90% pour vous, 10% pour la prof firme ou alors 80% pour vous et 20% pour la prof firme. Ça dépend des profs firmes, faut regarder exactement qu'est-ce que votre prof firme vous propose, mais renseignez-vous sur votre prof firme avant de souscrire. Et surtout, ben, attendez les promos. Alors là, on va voir, il y a différents types de profs firmes. Il y a des profs firmes, ils ne font quasiment jamais de promos, on va voir pourquoi. Mais les profs firmes style Bullnox, Apex, Fidias, il y a souvent des promos, des codes promos à aller chercher. Donc là, il va falloir aller fouiller un peu d'internet pour trouver des promos. Voilà, abonnez-vous déjà au Telegram, au Facebook, etc. des profs firmes. Souvent, ben, quand ils balancent des codes promos, ben, c'est sur leur réseau. Et n'achetez pas à tarif plein, voilà, 125 $ par mois pour un 50 000, ne l'achetez jamais à ce prix-là. Un 50 000, voilà, allez le choper à 30 $, c'est bien, 15 $, 20 $, c'est encore mieux, mais si vous avez un 50 000 pour 50 $, même c'est trop, donc pour ce genre de firme-là, n'allez surtout pas acheter du Bullnox, un 50 000 $ à 125 $ par mois, c'est vraiment trop. Alors ensuite, au niveau des promos, j'ai un petit disclaimer à faire, attention, parce qu'il y a des promos qui sont à vie, et il y a des promos qui sont sur un mois. Donc si vous prenez par exemple un 50 000 $ sur un mois, voilà, vous payez par exemple, imaginez, c'est une bonne promo, vous avez 30 $ le premier mois sur le 50 000 $, mais le deuxième mois, eh ben, ça va passer à 175 $. Donc là, il va falloir que vous fassiez votre challenge en un mois, sinon ben, résiliez, parce que sinon ça va faire vraiment trop cher. 175 $ pour un challenge 50 000, c'est vraiment pas du tout un bon prix. Et sur les gros comptes, genre 150 000, etc., là il faut faire attention parce que même si vous avez une promo à vie, eh bien là il y a des frais d'activation. Quand vous passez votre challenge, une fois que vous avez réussi votre challenge, eh bien vous pouvez passer sur un compte PA, c'est-à-dire un compte démo, là par exemple ça, pour Bullnox c'est un compte démo qui va vous payer 80% ou 90% de ce que vous gagnez, mais il y a des frais d'activation, et plus le compte est gros, plus les frais d'activation sont gros. Par exemple pour le 50 000 ça va être aux alentours de 130, 140 $, quelque chose comme ça. Pour un 150 000 ça va être aux alentours de 400-500 $ de frais d'activation. Donc là vous n'avez toujours pas gagné d'argent, il va falloir sortir quand même 500 balles de votre poche, donc faites attention. Ensuite il y a plusieurs types de drawdown. Le drawdown, ça il faut faire attention. Qu'est-ce que c'est le drawdown? Le drawdown c'est en gros, c'est comme un stop suiveur en fait. Il y a deux façons en gros de calculer le drawdown. Il y a soit sur le latent, comme par exemple chez Bullnox à l'option 1, sur le latent, et là si vous faites un trade par exemple de 1000 $, que vous encaissez pas le trade et que vous venez vous faire retoper votre stop ABE et que en fait vous avez fait juste 1000 $ de latent et que vous êtes fait stopper votre stop ABE, en fait à la fin de la journée vous avez gagné 0, mais lui, votre drawdown, votre stop là, aura augmenté 2000 € parce que lui, il calcule le drawdown. Donc avec ce type de compte là, il faut avoir vraiment un stop serré, il faut vraiment coller le stop au maximum sur vos positions. Donc pour de l'intraday, c'est pas vraiment idéal parce que en intraday, voilà, on a des stops peut-être un peu plus larges. Avant de les remonter, on attend quand même un peu parce qu'il faut laisser le prix respirer. Et ensuite, il y a un deuxième type de compte, le compte EOD. Là, c'est un stop EOD, c'est end of day. Et là, par exemple, c'est ce qu'ils proposent chez Fidias Prop Firm et aussi sur Bullnox, l'option 2. Et là, par exemple, vous avez votre drawdown qui va monter à la fin de la journée. Donc là, vous faites votre trading, voilà, vous pouvez monter à plus de 1000. Et si à la fin de la journée, vous ne faites pas 2000, vous faites au final 200, et bien votre stop, en gros, votre drawdown remontera de 200 parce qu'il va prendre ce que vous avez gagné ou perdu à la fin de la journée. Et si vous perdez, bien sûr, votre drawdown, votre stop général ne va pas descendre.
Donc ça c'est à savoir. Après voilà, regardez par exemple là chez Phidias, vous avez 49 $ par mois. Alors eux ils font beaucoup moins de promos, il y a quelques promos à trouver, par exemple des moins 10%, des trucs comme ça. Et l'objectif là c'est de 4000, hop 2500 de drawdown maximum, end of day, ça c'est assez important, c'est vraiment pas mal. Et le reset c'est 45 $. Alors le reset qu'est-ce que c'est? C'est si vous cramez le compte, voilà, un jour vous avez un craquage, vous cramez le compte, et bien vous pouvez le remettre à zéro. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le prochain prélèvement. Et ça va vous coûter 45 $. Et chez Bullnox, la réinitialisation, je sais plus combien c'est, mais ça dépend les promos que vous avez. Alors ensuite, je vais vous parler des plusieurs types de prop firmes qui s'offrent à vous. Il y a les prop firmes CFD. Alors les prop firmes CFD, si vous ne savez pas ce que c'est un CFD et un futur, bien sûr, ben là, voilà, regardez la vidéo que je vais vous mettre en haut à droite de cette vidéo et ça vous expliquera les différences entre les CFD et les futurs. Mais les CFD, ça a quand même quelques avantages. Par exemple, si vous tradez que le Forex, eh bien, vous aurez beaucoup plus de choix sur des prop firmes CFD, comme par exemple FTMO. Donc, par exemple, chez FTMO, c'est à peu près les mêmes, par exemple, challenge, hein, objectif de trading. Là, on va regarder. C'est à peu près pareil. Alors, je vais essayer de regarder. Voilà, là, trading période illimitée. Donc, vous avez, par exemple, vous êtes illimité pour arriver à votre objectif. Sur les autres prop firmes, ben, c'est souvent le cas. Ça aussi, il faut regarder. Minimum trading day 4000, maximum daily loss 500, maximum loss 1000. Donc là, vous avez le droit de perdre 500 dans la journée et 1000 en tout. Donc voilà, et profit target 1000. Donc voilà, pour 89 €. Donc voilà, c'est assez correct. Et si vous prenez par exemple un compte à 50 000, là, c'est un peu plus cher, hein, c'est 345 €. Donc voilà, c'est d'autres tarifs. Et puis FTMO, ils sont quand même super connus et ils n'ont pas besoin de faire des promos non plus tous les mois. Mais il y a quand même des promos. N'achetez pas ce tarif-là. Mais vraiment l'avantage là de faire du CFD, ça va être si vous voulez trader surtout le Forex ou par exemple les cryptos, alors quelque chose qui n'est pas forcément coté sur les marchés futurs, sur les vrais marchés. Et là, regardez par exemple sur le Forex, qu'est-ce qu'ils proposent, hein? Ils proposent l'euro USD, enfin voilà, toutes les grandes paires, NZD, USD, etc. Ils proposent aussi des paires exotiques, des indices. Voilà, alors les paires exotiques là, ils y sont pas, mais elles y sont normalement, hein. Enfin, c'est-à-dire que si vous cherchez, vous aurez accès. Les paires exotiques, c'est des petites monnaies en fait qui sont mis dans un forex, hein, dans un marché forex CFD qui n'existe pas en vrai. Vous aurez aussi voilà les indices, hein, US Cash, voilà, c'est des indices CFD. Attention, ça sera pas la même cotation, etc. Vous aurez des cryptos, voilà, pas mal un petit panel de cryptos. Vous aurez aussi UK Oil, Cacao, Coffee, etc. Vous avez quand même un petit panel vraiment pas mal. Donc c'est vraiment pas mal si par exemple vous voulez trader par exemple sur du swing trading, si vous faites du SMC, que vous n'avez pas besoin de volume, que vous avez juste besoin d'une analyse graphique, voilà, vous pouvez aller chez FTMO. Après, si vous voulez trader avec des flux futurs pour avoir les volumes, etc., ben voilà, il ne va pas falloir aller chez FTMO. Mais c'est quand même une bonne prop firme qui est sérieuse. Ensuite, vous avez le deuxième type de prop firme, ce sont les prop firmes futures, mais sur des comptes démo. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que voilà, vous allez passer le challenge, et une fois le challenge réussi, là, vous allez être financé. Vous allez avoir un compte financé qui s'appelle un compte PA. Et là, sur ce compte PA, vous allez avoir un compte démo. Mais vous allez être quand même payé dessus. C'est juste la société qui va vous payer avec l'argent des gens qui échouent leur challenge de trading. Donc bon voilà, c'est un business model. Après, si vous êtes vraiment bon, ben, je pense qu'ils doivent répliquer vos trades sur le marché aussi. Mais ça a quand même un avantage, c'est que au niveau des comptes, par exemple sur ces prop firmes futures avec des comptes démo, ben, vous pouvez avoir 20 comptes démo si vous voulez. C'est maxi 20 comptes. Et vous pouvez ouvrir chez d'autres prop firmes. Voilà, vous pouvez avoir 20 comptes chez Phidias, 20 comptes chez Bullnox, 20 comptes chez TickTickTrader, etc., etc. Donc vous pouvez copier vos trades vraiment pour scaler votre trading. Ça c'est assez intéressant. Après, le petit inconvénient, c'est que aussi vous n'avez pas des données et des flux professionnels. Alors pour les challenges, ça se comprend, mais pour les comptes voilà, où vous êtes payé, voilà, c'est un peu limite. Mais vous pouvez voilà, prendre des données chez un broker, hein. Ne pas trader chez le broker, mais juste prendre les données, par exemple chez Denali, chez EdgeClear, etc. Prendre des données voilà, non professionnelles, mais des données quand même qui ne sont pas des données de démo, donc vous allez avoir des données de qualité, et trader ensuite sur les comptes de Phidias ou Bullnox, etc. Donc ça c'est possible aussi. Niveau fiscalité, ben, c'est plus arrangeant que d'être trader professionnel,
parce que là, voilà, ça va pas rentrer dans les mêmes cases, donc vous allez payer forcément moins d'impôts. Bon, après, tout dépend les sommes, hein, mais bon, voilà, c'est quand même assez avantageux. Vous n'êtes pas considéré comme un trader, vous êtes considéré comme quelqu'un qui fait de la prestation de service chez une propre firme. Et voilà, donc c'est quand même une bonne solution. Vous allez garder 90 à 80% des bénéfices. Et voilà, vous allez trader sur un compte démo. Et voilà, c'est quand même une très bonne solution pour ce genre de prop firme. Et comme je vous dis, les prop firmes futures, comme par exemple, vous avez Fidias, vous avez Bullnox, vous avez TickTickTrader, vous avez Apex, ce sont des prop firmes qui ne vous mettent jamais sur des comptes réels. Donc, ils peuvent se permettre de faire beaucoup de promotions. Et ce genre de prop firmes, ne les achetez jamais avec des tarifs pleins, hein, à part Fidias. Voilà, Fidias, voilà, vraiment, ils sont assez raisonnables. Ils font pas beaucoup de promos. Il y a des moins 10% à aller chercher par-ci par-là, mais voilà, c'est quand même 49 € par mois pour un 50K. Ils font pas le même buzz psychologique que Bullnox. Bullnox, ils vont prendre par exemple un gros tarif, 175 $, et derrière ils vont faire des réductions de moins 80, moins 90% très agressives pour que ça vous déclenche l'achat. Donc c'est pas tout à fait le même marketing, c'est beaucoup moins agressif chez Fidias. Mais la plupart des propres firmes, Apex, TickTickTrader et tout, ben voilà, ils font des promotions super agressives très souvent, donc n'allez pas acheter au tarif plein, même 125 $, c'est vraiment beaucoup trop. Ensuite, il y a un troisième type de propres firmes, ce sont les propres firmes futures, mais avec des comptes live à la fin. Donc là, ça va être plus drastique, hein, au niveau des challenges, il va falloir faire plus attention. Ils veulent des traders qui soient constants, il y a des règles de cohérence, voilà, il faut vraiment être constant. Les journées où vous perdez, il faut leur montrer que vous savez vous arrêter, que vous savez gérer les journées de perte, c'est très important parce que là, contrairement aux propres firmes futures sur compte démo, là les propres firmes futures sur compte démo, ils vont vous payer avec l'argent des gens qui ont échoué le test, c'est-à-dire 80% des gens. Donc, quand vous perdez sur un compte PA démo, voilà, comme sur Bullnox, etc., eux, ben, ils ne perdent pas d'argent. C'est quand vous gagnez, en gros, qu'ils perdent de l'argent. Alors que là, sur des propres firmes futures live, avec des comptes live, si vous perdez de l'argent sur un compte live, ben, eux-mêmes vont perdre de l'argent. Et si vous gagnez de l'argent, ils vont gagner de l'argent. Alors, parfois, sur ces comptes-là, live, là, je vous présente Earn2Trade, qui est une très bonne propre firme. Eh bien, ça va être le partage des recettes. En gros, ça va être du 80-20, des fois du 90-10, mais en gros, sur les comptes live, souvent c'est du 80-20, 80 pour vous, 20 pour la propre firme. Et vous avez plusieurs plans. Alors là, c'est par exemple le plan qui est à peu près similaire aux propres firmes comme Fidias, Bullnox, etc. Vous allez avoir un 50 000 $ avec 3 000 $ d'objectifs, un drawdown fin de journée, ça c'est assez important, de 2 000 $ et une perte quotidienne, c'est-à-dire dans une session de trading, vous n'avez pas le droit de perdre plus de 1 100 $ jusqu'à 6 contrats, voilà, c'est largement suffisant, mais ça va coûter aux alentours de 170 $ et il n'y a pas souvent de promo. Je sais que Earn2Trade, ils font des promos pour le Black Friday qui sont très très intéressantes, mais pas forcément sur ce genre de produit, pas sur les gantelets. Et à Noël, voilà, et puis à Halloween, des trucs comme ça, mais il va y avoir 3-4 promotions, et ensuite il va y avoir des petites promotions mineures tout le long de l'année, mais pour avoir des grosses promotions, il va y en avoir beaucoup moins souvent que par exemple chez Bullnox ou chez Apex. Ensuite, vous avez un autre, enfin aussi ce que j'ai oublié de dire, c'est que là, vu que vous êtes sur des comptes live, vous ne pouvez pas empiler les comptes comme chez Fidias ou chez Bullnox ou chez TickTickTrader ou Apex, ou par exemple chez Fidias, vous avez droit à 20 comptes. Là, la loi américaine n'autorise de dupliquer vos trades sur des comptes live que sur 5 comptes live. Donc si vous avez 5 comptes, voilà, vous êtes bloqué à 5 comptes. Vous ne pouvez pas dupliquer sur plus de 5 comptes live. C'est la loi aux États-Unis. Donc voilà, ne le faites pas. N'essayez pas de gruger parce que vous aurez des soucis et vous pourrez vous faire ban. Donc faites attention à ça. Voilà, c'était la petite subtilité aussi, le petit moins qu'il y a par rapport aux propres firmes en compte démo. Ensuite, vous avez des traders carrière plan. Alors là, qu'est-ce que c'est? Des plans de carrière de trader. Vous avez plusieurs plans, hein, voilà, on va partir sur le 50 par exemple. Et là, vous avez pareil, un challenge qui va se passer exactement pareil que les autres challenges, donc avec des règles un peu plus rigoureuses, bien sûr, parce que là, après, vous êtes sur un compte live. Donc, pas trader pendant les news, avoir de la cohérence, etc. Pas faire n'importe quoi, pas passer trop près du drawdown maximum, etc. Être constant. Et là, une fois que vous avez passé ce challenge,
Là, ils vont vous dire, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Vous voulez passer sur un live account, sur un compte live, ou alors sur un live sim. Voilà, vous pouvez continuer à vous entraîner si ça vous chante, si vous n'êtes pas prêt forcément à passer sur un compte live. Et ensuite, là, vous aurez les objectifs de gain, voilà, 3000, avec 2500 de drawdown max. Et si vous arrivez derrière, le premier retrait, ils vont vous donner un compte à 100 000. Et là, voilà, vous aurez des objectifs de compte à 100 000. Si vous y arrivez, il vous passe sur un compte à 200 000, puis à 400 000. Donc là, c'est un plan de carrière en fait que vous pouvez mettre en place pour avoir des gros comptes. Et si vous prenez par exemple le TPC 100, voilà, à la fin, pareil, hein, il y a 400 000 à la clé. Mais si vous êtes bon et que vous arrivez à être constant, etc., à un moment donné, ben, voilà, ils vont vous proposer plus et vous proposer des contrats avec des objectifs beaucoup plus élevés, mais aussi des comptes beaucoup plus élevés, hein, des 500, 600, 1 million, etc. Et chez Fidias, pareil. Hein. Chez Fidias, bon, c'est des comptes propres en démo, mais si vous avez 5-6 comptes et qu'ils voient que vous en sortez bien, etc., ben, ils peuvent vous proposer des comptes à 1 million. Et là, bon, sur ces comptes-là, je pense qu'ils répliqueront vos trades sur le vrai marché, hein, sur les marchés futurs. Mais voilà, c'est une très bonne solution aussi. Et voilà, les objectifs, c'est quasi les mêmes. Alors attention, quand même, j'ai un petit disclaimer à faire sur les prop firmes. Hein. C'est une très bonne solution, mais les prop firmes, c'est pas magique. Si jamais vous n'êtes pas rentable sur un compte démo, c'est pas en passant sur une prop firme que vous serez rentable. Ça, c'est complètement faux. Et attention aussi à ne pas passer sur prop firme trop tôt. Parce que j'ai vu des gens, j'ai eu au téléphone des gens aussi qui prennent rendez-vous avec moi. Voilà, tous les 3-4 jours, ils repayent un challenge. Voilà, et au final, la facture, elle est de 400-500 $ par mois. Donc, ça commence à faire. Si vous prenez des challenges, ne tombez pas dans la surconsommation. Et sachez que ça ne sert à rien d'aller prendre, même s'il y a des bonnes promos, ça ne sert à rien d'aller prendre 10 ou 15 comptes d'un coup. Voilà, vous prenez un compte, vous essayez de passer un compte, ensuite vous avez un compte PA, vous essayez de faire le premier retrait, etc. C'est étape par étape. Voilà, une fois que vous avez fait le premier retrait, avec ce retrait, vous pouvez refinancer des comptes chez une propre firme et prendre plus de comptes. Voilà. Mais tant que vous n'avez pas gagné d'argent, vous n'avez pas fait un retrait, essayez déjà avec un compte et surtout soyez sérieux, n'allez pas cramer un compte tous les 3-4 jours parce que ça, au final, ça va vous coûter très très cher et vaut mieux commencer en démo dans ces cas-là et une fois que vous êtes rentable en démo, eh bien vous pourrez aller sur des comptes de propre firme. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est au niveau des retraits. Les retraits, il y a certaines propres firmes qui vous demandent un minimum. Hein, par exemple, Bluenox va vous demander 5 jours positifs. Alors, c'est pas d'affilée. Hein, il faut faire 5 jours positifs pour pouvoir retirer. Il y a un minimum de montant, etc. De toute façon, il faut toujours se garder un petit matelas sur votre compte hein, pour pas le griller, tout simplement. Donc, là, certaines vous proposent de faire un retrait quand vous le souhaitez. Souvent, c'est sur les propres firmes avec des comptes live. Vous pouvez retirer quand vous voulez. Après, sur les propres firmes avec des comptes démo, là, vous pouvez retirer à des dates précises. Alors, des fois, il y aura 2 dates dans le mois. Des fois, voilà, il y aura une date où vous pouvez demander de retirer, etc., etc. Donc, ça aussi, il va falloir regarder les conditions de retrait pour chaque propre firme parce que chaque propre firme est différente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, hein, les pouces, les partages. N'oubliez pas de vous abonner à notre Instagram. C'est vraiment là où on communique le plus en ce moment. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao.